Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle preview, une preview un petit peu en retard, je l'avais dit, mais vous l'avez vu, je suis avec l'homme qu'on pourrait appeler le GOAT, l'homme qui aime les grosses franchises et qui est avec moi pour parler des Knicks ou des Knicks et des Lakers. Mathieu, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très très bien, je te remercie. Enfilez vos shorts et vos baskets et c'est parti. Alors aujourd'hui j'ai la voix de Shuriken parce que je suis un petit peu enroué donc ne m'en voulez pas. Et voilà Voilà, c'est quoi. ça, le temps du côté de la Pologne, il a l'air... du côté? Ouais, du côté, ça se dit. Non, Ça se il dit a ouais. l'air de faire beau là. Il fait très beau Il oui, fait beau il fait là. très beau, mais ma Ouais, gorge on est va très mal. ensemble. On est ensemble dans le beau temps. Bah c'est ça, tu vois. Il fait encore beau, toi tu te trimbales en t-shirt dehors alors qu'il fait 10 Mais degrés, voilà, mais je voilà. suis un mec triste de toute façon donc je suis là pour apporter un peu de noirceur. Enfin non, bref. Pour ça qu'on va parler Bon, d'Enix voilà, d'ailleurs. tu vas... alors là, là on est dans les bonnes franchises pour parler de saisons qui se sont bien passées. Bon, pas plus de blabla. On va direct commencer, rentrer dans le vif du sujet. On commence par les Knicks. The NBA is back. Bon, bah 11e. De toute façon, vous l'avez capté. 11e, 37 victoires, 45 défaites. Une saison catastrophique, énormément décevante. Après, déjà la saison 2021. Et puis le recrutement qui s'est passé l'été. Mathieu, toi qui es fan des Knicks. Moi qui suis fan des Knickers Bookers, bah ouais, effectivement, grosse déception parce que bon, je pense qu'on était tous un peu surpris de la saison d'avant. Ils avaient tous, je pense, un peu surjoué. Bon, c'est vrai que les premières saisons de Thibodeau, elles ont toujours leur petit effet, mais oui, là, le recrutement était basé sur l'attaque, parce C'est c'est ça. ce qu'ils avaient besoin. On a bien vu qu'en playoff, l'année d'avant contre les Hawks, bah, ils avaient un peu pris à partie Randle et c'était fini. Donc là, voilà, recrutement de Fournier, recrutement de Walker, c'était sexy, c'était beau, c'était souriant, c'était ensoleillé. Et puis voilà, New York, le soleil reste pas trop longtemps. Ouais, alors que ça a trop bien commencé. Enfin, c'est quoi le premier match? C'est contre Boston là? Ouais, Ou, ouais, bang bang. Ouais. Ouais, exactement. Fournier, Fournier met 35 points, non? C'est pas De toute ça? façon, 33 ou... faut regarder sur la moyenne de la saison, mais je crois que Fournier contre Boston, c'est 35 points minimum. Ouais, c'est ça. Minimum. C'est Gotcher. Donc, euh, donc ouais, tu l'as dit, Randle déjà, qui a été très très en dessous de sa saison précédente. Mm. Entre déjà sur le terrain et dans le comportement, les huées du public et tout ça s'est très très mal passé la saison dernière. Discours bizarres, machin. En fait, Ouais, bah y a oui, rien qui les va. tweets, les Ouais, altercations entre joueurs, les altercations avec le staff, les propos, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, ouais, c'est pas... On a bien vu qu'il avait ses limites en tant que franchise player. c'est ça. On va parler d'abord des trucs qui sont pas rentrés dans l'ordre. Puis après, on verra, parce qu'il y a eu quand même deux trois belles histoires l'année dernière. Bon, En on l'a restant dit, sur les saisons, il y a eu quand même un petit peu de soleil. c'est évidemment, voilà, un petit peu de soleil derrière ces gros nuages gris. Evan Fournier qui a été bon, mais très irrégulier, parce que il finit quand même, mine de rien, avec la meilleure saison à 3 points de l'histoire de New York. Et c'est pas rien. C'est C'est pas rien, bon après c'est le c'est basket des aussi qui chiffres, fait quoi. ça, hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas des chiffres, c'est juste que oui, à l'époque, si Starks il en prenait autant que c'était le même basket, je pense qu'il aurait pas pu rattraper Starks, il faut aussi le dire. Non, après oui, c'est sûr que c'est une moyenne saison plus pour Fournier, je trouve. Parce que
c'est Faut ça. pas non plus. Ouais, après, c'est sûr qu'il shoot à 3 points à combien? À 40%, non? Un peu Ouais, moins? 39. il a été très propre là-dessus. Je vais te dire ça tout de suite. 3 points, 39%, c'est ça. Hmm. Et bon, après, c'est vrai que pour sa gouverne, c'est pas forcément des fins de système où il est seul. Des fois, il prend des shoots un peu casse-cou parce qu'en attaque, c'est désolant. Ça a été Malgré horrible. le recrutement, ouais, c'était horrible. Donc, parfois, ouais, il prend des shoots un peu casse-cou qui rentrent. Donc, non, on peut pas dire qu'il ait fait une mauvaise saison, comparé à certains, ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'au final, ouais, c'est une saison assez décevante parce qu'il y avait une bonne hype. En tout cas, j'avoue, de mon côté, il y avait une bonne hype. Mais t'arrives dans une nouvelle équipe, le temps de ça se met en place, ça se met pas bien en place. T'es censé jouer avec Kemba, qui est blessé, benché. Énorme désillusion parce qu'en plus, c'est le gamin de New York, tout ça. On pensait que ça allait être une saison de fou. Au final, ouah, ça c'est triste aussi, hein. Oh, le pauvre Kemba. Je sais pas ce que t'en pensais, toi, avant qu'il arrive. J'aurais bien vu Bah moi non, Kemba. j'étais très content, surtout qu'on le récupère à 8 millions, ça reste un All-Star. Oui, forcément, tout le monde était content. De toute façon, on l'avait tous dit en début, tu peux regarder n'importe quelle vidéo, tout le monde disait que avec la saison qu'ils avaient fait avant, avec l'effectif actuel, ils pouvaient pas faire pire en fait. Et on avait des doutes parce déjà arrivé en playoff à l'Est, bon, enfin, tout le monde pensait que les Knicks allaient arriver en playoff, mais faire aussi bien en playoff, ça allait être compliqué, mais au moins arriver en playoff, tu vois. Et oui, pour Walker, je trouve que, ok, on le sait qu'il défend pas, bon, on va en parler après, mais c'est un peu le même cas que Westbrook, j'ai un peu les mêmes propos. On connaît son jeu, on sait que c'est pas un défenseur, on l'a pas pris pour ça. Et je trouve qu'il a un peu pris la mayonnaise un peu pour les autres aussi. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, comme on dit. Mais oui, oui, ça a été, à part le match contre les Celtics, ça a été désolant. C'est pour ça que d'ailleurs, la deuxième équipe, elle était bien meilleure. Il y avait de meilleurs plus-minus avec G-Rose, comment il s'appelle? Quickly, Topin. En Quickly, fait, ouais, cette espèce de Topin. clique de jeunes qui étaient derrière le gros 5 Ouais, majeur, voilà. quoi. Qui eux rentraient parfaitement dans la philosophie de Thibodeau, qui défendait, qui se mettait un peu le cul par terre, alors que bon, après, ouais. On sait bien que Randall, finalement, tu te rends compte que Matt Walker, Fournier dans la NBA actuelle, aux arrières et Randall, ouais, t- t'as beau, t'as beau avoir Mitchell Robinson, il peut pas faire tout seul, quoi. Ouais, parce que et Mitchell Robinson, c'est bien d'un côté du terrain, de l'autre, on a dit attaque. Attends, c'est quoi le 22e offensive rating? Ouais, c'est vraiment triste. Ouais, bah Et en fait, c'est ça le, défensivement le aussi, truc. tu perds du coup défensivement avec les Kemba, les Fournier, c'est pas. Mais c'est exactement ce que je disais. Au final, tu récupères ces joueurs pour gagner, parce que l'année d'avant, tu étais quatrième defensive rating. Ouais, c'était énorme. Et au final, tu te dis, on va prendre des bons shooters, des mecs qui créent du jeu, qui peuvent poser un dribble. Et finalement, tu te retrouves avec une, bon, forcément pire défense, c'était peut-être attendu pour équilibrer, mais avec une pire attaque en fait. Ouais, ou kiff. Je connais pas les ratings, mais ça doit être. C'était aussi dégueulasse, Ouais, quoi. ouais, c'était pareil, ouais, au-delà de la 20e place. Ouais. Et du coup, bon, t'as commencé à le dire, il y avait quand même deux, trois belles choses. T'as dit les jeunes, donc Quickly, Topin. Il y a des flashs de Quentin Grimes aussi, surtout sur la fin de la saison où t'es en mode, vas-y, c'est Ouais, bon, il lui, n'y a je plus l'aime bien, rien lui. à jouer. Donc c'était galère. Et surtout, le plus gros point positif de la saison, c'est RJ Barrett quand même. Aussi, forcément, qui RJ pour Barrett moi qui, est le franchise player, de lui donner les clés du camion. dès cette saison, RJ Barrett qui, statistiquement, 20 points. Ouais, tu vois, il est kiff-kiff avec Randle en termes de points. 3 passes, 6 rebonds. Un mec qui se donne. Et qui va encore se développer. Honnêtement, je pense que ça va être hyper intéressant de le suivre sur la saison. T'as Bah ouais. raison. Peut-être passer de. Alors après, bon, on va parler tranquillement de l'intersaison, mais est-ce qu'il va vraiment avoir tu vois, le rôle de vrai franchise player avec les joueurs qui sont autour? Je me pose la question, je t'avoue. Je pense qu'eux aussi se posent la question à l'heure actuelle, savoir gérer le carandel. Parce que, mais après, je pense que, avec les propos qu'il a tenus, je pense il a déjà compris, ils ont dû déjà tous en parler ensemble. Et voilà, comme tu dis si bien, avec la non-arrivée de Donovan Mitchell, je pense qu'ils vont donner les clés du camion à RJ Barrett. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'année dernière? On a parlé de tout le monde. Alex Burks qui fait son taf. D-Rose, franchement, D-Rose, Rose, bon, après c'est trop blessé bien. malheureusement. Ouais, Mais ouais, mais Rose en début de saison, c'était bon, hein. c'est cool de le revoir, tu vois. Et même là, parce que bah, du coup, on va tranquillement parler de l'été, de la draft, où il n'y a, il y a pas eu de choix de draft, ou alors en deuxième tour, je crois, à New York. Mais ils ont tradé, en gros, ils ont échangé Kemba,
le soir de la draft, je sais plus pourquoi. Attends, Mm. je crois que je l'ai dans mes notes. Échanger le soir de la draft, un pick en 2025. C'est bien New York, ils font des bons Ça choix. va, tranquille. J'espère que je serai en vie encore pour voir les Knicks. En 2025, non mais j'y crois pas. Donc plus de Kemba, il y a pas mal de départs. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser parce qu'il y a des joueurs importants qui sont partis. Les Nerlens Noel, Alec Burks, Bah ouais, Taj Gibson. C'est ouais, pas c'était les joueurs qu'ils avaient blindés l'année d'avant en se disant on a un super banc, ils avaient raison, hein. Moi j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Je ne les trouvais pas, certains disaient que c'était surpayé, mais vu la saison qu'avait fait Nerlens Noel ou G-Rose auparavant, je trouvais pas que c'était surpayé. C'est important d'avoir un bon banc si tu veux aller en playoff, si tu veux aller loin. c'est clair. Et ouais, tu te rends compte que bah, tous ces joueurs, bah, ils ont sauté quoi. Nerlens Noel, Burks. Et c'est malheureux parce que euh, c'était des vrais soldats. Les Taj Gibson, franchement, Taj Gibson qui est coupé en plus, alors que t'as un ouais, vétéran ça. qui. Ouais, mais tu vois, c'est toujours bien d'avoir un mec qui peut. En plus, cette équipe, mine de rien, elle est jeune, je trouve, sur la saison qui Non, mais arrive. justement, je suis d'accord avec toi parce que ça a toujours été, c'est le joueur de Thibodeau. Quand tu penses Thibodeau, tu penses Taj Hmm. Gibson, et c'est vrai que bon, ils l'ont coupé un peu salement, donc bon. Bah après, c'est sûr, tu peux pas, hein. Ça va dire c'est les points un peu négatifs de l'été, mais t'as deux, trois trucs cool. T'as l'arrivée d'Isaiah Hartenstein, Hartenstein, ouais. Ouais, lui, Hartenstein qui a lui fait j'aime bien. une belle saison en sortie de banc chez les Clippers, qui va pouvoir envoyer du bois en sortie de banc dans la raquette. Évidemment, Jalen Brunson qui débarque, 104 millions sur 4 ans. Et j'ai noté tout de suite, bonne idée, point d'interrogation. Est-ce que ça te plaît cette arrivée à New York ou pas? Moi, oui. Ok. Moi, oui. Bon, dans la mesure où c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une autre arrivée, L'araignée mais sympa oui, du non, quartier. quand même. Tu vois bien que tu as besoin d'un meneur. Après, c'est pas pour critiquer Kemba Walker, mais bon, on sentait que Kemba Walker, ça allait pas le faire. Il a quasiment pas joué, il a été benché, voire même pas benché, il était à la maison, comme quand toi tu es en département et que il faut 10 places et que vous êtes 13 dans l'équipe, bah, tu fais un roulement. Exactement. Donc quand tu te Tu dis, fais un bon roulement, il y en bah, a un qui reste à la maison exactement, Lenny, ce sera pas et pour toi ce parfois tu es week-end, je suis content. désolé, mais bon, il fallait bien commencer par Lenny, je suis quelqu'un. désolé, tu t'es bien donné à l'entraînement, tu es venu aux deux, mais bon, Michel, il est pas venu, mais il est plus fort que toi. Bah, il sera titulaire. Tu t'occuperas de la buvette si tu as, ou faire la table, Oui, parce qu'on manque de ouais, personnel. t'apporteras des cookies, s'il te plaît, pour après le match. Voilà. Et c'est un peu ça. Et du coup, bah ouais, t'as plus de meneur et t'as plus personne pour poser un dribble. Donc, oui, enfin, G-Rose, mais bon, G-Rose, Ouais, c'est pas une titulaire, faut le dire, même si je l'aime non, d'amour. non, non. Et puis Et, Quickly, c'est peut-être et du coup, un peu oui, Jalen tôt. Brunson, avec ce qu'il a montré les dernières, c'est quelqu'un qui peut scorer, qui peut faire les tâches que pas tout le monde souhaite. Être un bon meneur gestionnaire, non, c'est un bon. Je trouve pas que ce soit. Franchement, en ce moment, vu les contrats qu'il y a, je trouve que c'est pas bien payé, mais c'est son contrat. Ouais, franchement, c'est quoi? Du coup, ça fait 25 millions sur la 25 saison. millions, hein. Quand tu vois les chiffres, les chiffres de malade, 25 millions, c'est plutôt propre. Je suis d'accord, je pense qu'avec Tibbs, ça peut bien passer la relation avec Thibodeau. Et après, par contre, j'ai mes quelques doutes quand même, parce que certes, sur la saison, il fait une bonne saison, mais c'est surtout genre les playoffs de fou qu'il a fait en l'absence de Doncic, je pense, qui font que tout le monde, qui avait une espèce de Ouais, bien hype autour sûr. de lui. Et ce que tu montes sur une série de 5 6 7 matchs, c'est pas la même chose que 82 où tu vas pas du tout avoir les mêmes attentes que quand tu étais derrière Doncic à Dallas. Donc j'ai hâte. Totalement. Non, J'ai et hâte puis, de et le puis voir. après, bon, il y a aussi le fait que, voilà, New York, entre l'immobilier, entre les taxes et tout, ça compte aussi, hein. Ouais, Ça compte. la fanbase qui est complètement dingue. Un jour, t'es le meilleur joueur, le lendemain, t'es le pire joueur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose Ouais. que de jouer à Dallas. Il faut de suite prendre un abonnement chez le psychologue qui doit coûter une certaine somme, donc ça augmente forcément un peu le salaire. Ça, c'est une très belle remarque. Et après, t'as Merci. aussi prolongé tes rookies. Enfin, on l'a vu que c'était genre. Que ça faisait 60 ans que les Knicks n'avaient pas prolongé de rookie. C'était qui, tu l'as? Tu l'as le nom du dernier rookie qui avait été prolongé? Mais en vrai, c'était pas il y a si longtemps que ça. C'était. Je l'ai pas le nom. Mais c'était dans début 2000, non? Un truc comme ça? Début 2000? Je sais plus. Mais du coup, Mitchell Robinson d'abord, 4 ans, 60 millions. Je sais pas si c'est une bonne idée. Son contrat, il est pas dégueulasse, mais on l'a dit, t'attaques à 4.
Défensivement, c'est plutôt cool, mais offensivement, c'est très limité. Et est-ce que c'est pour le dégager derrière dans un trade ou vraiment pour l'utiliser, je me pose des questions. Et puis surtout, RJ Barrett, puisque tu l'as dit, prolongé, lui c'est 120 millions sur 4 ans. Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport notamment à Donovan Mitchell. Il aurait pu être dans des packages de trade, de trucs comme ça. Mhm. Et au final, ça reste à New York, ça prolonge. Et ça va potentiellement prendre la place de Julius Randle, on va dire, dans le côté franchise player. Et ça, j'aime bien. Franchement, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. T'as trouvé le dernier Ouais, rookie non, non, le contrat de RJ Barrett, c'est cadeau, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, je trouve ça. Pour une fois qu'on peut dire du bien du staff et du front office des Knicks, faut pas hésiter, quoi. C'est vrai. Non, non, bah, justement, peut-être que oui, ça a pas coûté énormément du fait que peut-être, voilà, c'est ce que tu as expliqué, ils pensaient l'intégrer dans un package, donc, mais non, tu te retrouves avec un très très bon joueur, avec un petit contrat, donc après, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, peut-être qu'en février, tu peux te retrouver avec une très bonne équipe, hein, parce qu'il y aura de la place, même en fin de saison, enfin, Ça à peut, voir. ça peut cliquer. Je t'avoue que pour parler du coup, pour se projeter un peu sur la saison prochaine, l'arrivée de Donovan Mitchell, moi, elle me plaisait pas trop, dans le sens où Jalen Brunson, c'est pas un grand guard. Donovan Mitchell, il fait la même taille, c'est tout. Et avoir deux mecs petits comme ça sur les lignes externes, ça me plaisait pas trop. J'aime, bon, vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça me plaît pas. Et le fait qu'il soit pas là, limite, je trouve que c'est plus cool, tu vois. Pour le développement de RJ Barrett, pour à voir comment tu vas utiliser Fournier, mais ça fait une équipe, je trouve, plus intéressante comme ça. Peut-être moins compétitive, mais Bon, après, moi, c'est vrai que ça, oui, forcément, ça compte parce que bah, enfin, t'es plus exposé au mismatch. Mais bon, après, tu as bien vu qu'il y avait Royce O'Neal qui est pas forcément très grand avec Donovan Mitchell sur les lignes arrière. Après, ça dépend comment tu défends. Si tu défends plus en équipe, si tu projettes sur par exemple Donovan Mitchell, si tu pousses ton joueur en ligne de fond pour qu'il aille se tanker contre des grands intérieurs. Je sais pas, par exemple, les Spurs, ils ont fait ça pendant X années, ça a toujours fonctionné. Ils avaient Tony Parker et Bruce Bowen, c'était pas des c'est vrai. géants. Après, oui, je suis d'accord, dans la mesure où maintenant c'est beaucoup de 1 contre 1 et que oui, si tu es face à un arrière plus grand, il va pouvoir te shooter sur la gueule. Mais moi, franchement, à l'arrivée de Donovan Mitchell, Un j'aurais peu bien, triste. ouais, même s'il fait 2-3 centimètres à moins, j'aurais peut-être allé le récupérer à l'aéroport si j'avais ma carte verte. Ah ouais, bien sûr. Mais ouais, offensivement, ça aurait été incroyable. Mais je te dis, Ah, parce c'est que Donovan Mitchell quand même. ouais, c'est très fort, c'est très fort. Et j'aurai l'occasion de parler des Cavs avec quelques invités. Avec quelques Suspense. invités dont on ne divulguera pas le nom. Mais gros, depuis quand il n'y a pas eu de star aussi grande que si toutefois Donovan Mitchell était venu, je veux dire. Oh, bah, mec, il y a. Comment il s'appelle là, le numéro 30 qui fait des pouces vers le bas là? Qui est? Julius. Julius, Julius Ah, Randle, là, c'est pas une star? On m'a menti, c'est ça pas veut une dire? star. Moi, Oh non! Julius Non, je Randle, rigole, c'est je pas un rigole, franchise évidemment. player, hein. C'est Évidemment, un on, mec. Ouais, non, je on sais. est là pour Bon, la vanne. Donovan Mitchell, faut pas oublier que c'est un mec. Oui, tu le signes un peu cher, mais c'est un mec qui t'apporte 27-28 points, hein, sans Et, ah, problème. en playoff, ça rigole pas du tout. C'est dommage, mine de rien. Mais Ah, c'est dommage. pour la question, c'est est-ce que tu vois les Knicks en playoff l'année prochaine ou pas? En play-in, ce serait bien. Play-in, ouais. Moi, franchement, je peux. Ah, tout le monde les voit bas. Moi, je sais pas. Je vois une petite surprise. Tu penses que ça va Surprise, cliquer cette équipe? motherfucker. Ça fait quand même, bon, à part pour Fournier, mais ça fait quand même un certain temps qu'ils jouent ensemble. Je sais pas si Fournier. Moi, tu vois, Fournier, je le sortirais même du 5 Ok. pour mettre Quentin Grimes. Et je sais pas si s'ils arrivent. Bah, c'est toujours pareil après. Si, s'ils arrivent à s'entendre et que, Oui, que mais c'est clair que c'est RJ Barrett qui prend le lead et que oui, ils défendent encore un peu. Je pense quand même que s'ils ont laissé encore, ils ont encore laissé ça à Thibodeau, c'est que voilà, ils ont quand même une certaine idée.
Bon, Rose, il est critiqué, mais je pense pas que ce soit trop une dinde. Ouais, ça peut faire ça peut être une surprise, hein. Après, oui, play-in, pas plus, parce qu'à l'Est, Hmm. c'est À quand même l'Est, très costaud, ouais. Il y a ouais, des équipes qui restent en place depuis X années, et puis bon, il faut dire que oui, il y a des équipes qui se sont bien mis renforcées, quoi. ce que je trouve cool, c'est que si tu décales Fournier, on va dire en sixième homme, Mhm. ça te fait, on va dire, avec Rose, deux mecs qui sont là pour tenir un peu, parce que, comme je l'ai dit, je trouve que c'est vachement jeune derrière le 5 majeur. Les Obi-Toppin, t'as récupéré à voir ce que tu fais de Cam Reddish, Isaiah Hartenstein, bon, il est pas hyper jeune, mais t'as une belle clique, un beau banc qui, si ça clique, bien sûr qu'on on dit si, évidemment, mais c'est une projection, donc on est sûr de rien. Si ça clique bien sur ce banc, j'avoue que je trouve que. Et si ça se donne un peu en défense sur le 5 majeur, ce qui est possible si tu intègres Grimes, euh, Jalen Brunson, il n'est pas grand, mais c'est un gars qui peut se la donner un peu. Et avec ton tonton Robinson dans la raquette, ça peut le faire. J'avoue que je suis plus dans la. Comme toi, t'as dit, la play-in. Je suis plus comme tout le monde. Je sais pas si cette équipe elle va atteindre le top 10. Et après, est-ce que ce serait décevant ou pas, sachant qu'il y a c'est le bazar que tu vois Randall rester toute l'année ou tu vois un potentiel trade? Tout dépend comment ça va se passer le début de saison. Ouais, Après, moi, je le dis, Randall, c'est un très bon lieutenant. Euh, une excellente troisième option, même. Ouais, je sais pas. Non, après, pour être franc, je trouve que il y a des. C'est pas des grands noms ou quoi que ce soit, mais il y a des bons petits apports. Tu vois, tu parles de Hartenstein, moi je trouve que c'est super intéressant. Super intéressant, c'est un mec qui défend bien, il est long, il prend des shoots. Oui, si tu décales Fournier en sixième homme, bah t'as Rose à la main, t'as Fournier, t'as du spacing, et t'as quand même des joueurs qui sont capables de mettre une dizaine de points, qui sont capables de défendre un peu. Ouais, ouais, non, c'est sûr que oui, c'est beaucoup moins sexy, surtout pour une équipe d'Enix, mais je sais pas, ça peut être une surprise si la mayonnaise prend assez rapidement. Mais oui, sur le papier, effectivement, je sais même pas si sur le papier, tu peux vraiment les mettre dans le play-in, quoi. Ah, sur le papier, ouais, c'est pour ça, tu vois que c'est assez compliqué, qu'on voit beaucoup de gens qui les mettent assez bas. Mais, et c'est pour ça aussi que je pense que ce serait pas forcément une saison décevante. Tu viens d'intégrer encore un nouveau meneur, t'as changé deux trois trucs tout en. Enfin, il y a eu beaucoup de départs, mais tu vas faire confiance aux jeunes qui sont dans la franchise depuis 2 3 ans. Donc c'est le moment, pourquoi pas, de faire une saison décevante ou pas, en tout cas un peu de stagner. Et après, Exact. l'année prochaine, de faire un step-up et pourquoi pas directement arriver dans le top 6 ou, tu vois, Totalement. suivant les Parce que apports c'est que tu pourras avoir. c'est ça. C'est un peu une saison de transition parce que voilà, là, en fait, t'as pas la pression que tu avais l'année dernière. C'est Parce que ça l'année aussi. d'avant, tu finis quatrième, tu vas en playoff, bon, tu te fais rouster. Mais du coup, après, tu recrutes ces joueurs, une pression énorme. Le match contre les Celtics, tous les fans, c'est la folie. On va en finale, on va tout gagner, on va tout rafler. Tu avais une pression énorme. On a bien vu qu'il y a des joueurs bah, qui n'y arrivent pas avec cette pression, qui n'arrivent pas à la gérer, notamment Randle. Et là, voilà, là, c'est clair. En gros, tout le monde sait que les Knicks, bah, t'attends pas grand-chose, déjà. Et si toutefois, bah, ça rate, tu peux faire des petits moves parce que j'imagine qu'il y aura pas mal d'équipes qui seraient intéressées d'avoir Randall justement en deuxième ou troisième option par exemple. Et oui, avec le contrat, avec ce que tu as récupéré, enfin, avec le contrat que tu as offert à Barrett, j'imagine que tu peux avoir des joueurs qui sont bien intéressés de jouer à ses côtés avec un peu de pépette à la clé, tu vois. C'est quoi le. En plus, Randall, il prend 23 millions, donc franchement, En plus, c'est c'est pas un pas un énorme salaire contrat. mirobolant. Mhm. Donc, Donc soit ça prend et tu te dis, bon écoute, Randall, ça a fonctionné, tu laisses les clés à RJ, on va peut-être prendre quelqu'un qui va nous permettre de step up et d'aller facilement en playoff. Ou alors ça fonctionne pas et ciao ciao Randall, on récupère du young core. c'est ça, pour continuer un peu ta Voilà, faire reconstruction. développer Quentin Grimes.
Ça me plaît tout ça. Bon. Ça me plaît. T'es plutôt positif du coup pour les Knicks, c'est bien. Je suis plutôt positif, ouais, justement parce que voilà, en tant que fan, t'as pas la pression. T'as pas la pression que t'avais l'année dernière, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Et du coup, pourquoi pas miser sur une surprise, tu vois? C'est vrai. Pourquoi pas? Il y en a toujours une. Toujours une. Mais est-ce que ce sera New York? Est-ce que ce sera eux? Complexe, hein. I don't know. Complexe à prédire sur la saison qui arrive. T'as un autre Qui point que tu sont-ils voulais aborder? vraiment? I don't know. Je suis avec Kalash aujourd'hui. T'as un autre point que tu voulais aborder ou tu penses qu'on a été assez complet? Oui, et j'espère qu'ils vont récupérer Carmelo Anthony. Et non, je plaisante, c'est pas vrai. Ah, tu voudrais même Il pas y aura voir là un petit Carmelo parce qu'on rappelle que pour l'instant une petite Carmelo n'a bannière. pas de contrat. Il n'a pas de contrat, il aura jamais de bannière en plus, c'est ça. Et personne va retirer son maillot Ah ouais, c'est cause, triste. cause de Jokic. À cause, C'est bah, nul. double MVP, il a... Non, à Attends, cause. Mais non, jamais dû exister cet homme. tout ça, tout ça pour se faire démonter en plus à l'Euro basket, quoi. Enfin bon, ouais. Ridicule. Voilà, sur les... D'ailleurs, petite, c'était Charlie Ward en 99 Ah, qui a été donc, prolongé. Charlie Ward, voilà, 99. Donc, Bravo les c'est ça. Knicks, Charlie Ward. Où est-il? I don't know. Donc, c'est bon, on a fait le tour de New York. On est bon. On va pouvoir passer sur une autre franchise mythique qui a déçu aussi l'année dernière. Parler des Lakers. Je me sors mes petites notes. Hop là, Los Angeles Lakers. Huh? Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking Après stupid. les Knicks, les Lakers. Beaucoup de cas aujourd'hui, hein. Beaucoup de cas. Globalement, beaucoup de cas. Surtout sur les Quentin contrats. Grimes. Let's go. Du coup, les Lakers, bah, franchement, c'est la même chose. C'est encore plus décevant, vu que tu termines 11e, ni playoff, ni play-in, 33 victoires, 49 défaites. Et je pense pas trop m'avancer si je dis que ça a été la plus grosse désillusion de l'année dernière. Combien t'as dit? 49? 40? 40 quoi? Ah non, 40, c'est le nombre de matchs d'Anthony Davis. Ah, oh, le salaud. Ah oui, oui, 40, Anthony Davis, 56 pour LeBron. Ouais, ça a été bien compliqué. Trop de blessures, trop vieux, trop Ils mal ont bien géré. construit, trop le bordel. Rob Pelinka, il me régale. Tous les étés, t'es comme ça, tu vois. Alors, tu sais que t'as LeBron, tu sais que t'as AD, et après, tu sais pas, c'est la surprise pour le reste de l'effectif. Bon, par quoi on commence? On commence par féliciter Monsieur LeBron James ou pas? Bah oui, Quand même, quand même. quand même une saison de malade, hein. Saison, les années coulent sur lui comme les pluies polonaises sur mon impère. Oh là là. T'es un poète, toi. Jean-Paul Sartre. C'est quoi les moyennes de LeBron à 37 ans? 30 points, 8 rebonds, 6 passes. Voilà, c'est quoi? C'est presque le meilleur tireur à 3 points de l'équipe. Euh, c'est trop fort. Trop fort. Il est passé devant Karl Malone Comment en ça? termes de points sur la carrière. Premier joueur à atteindre le 30 000 points, 10 passes, 10 K passes, 10 K rebonds. Beaucoup de K. Beaucoup de cas, Malik Monk. Malik Monk, super saison. En Ah oui? vrai, putain, il m'a régalé, Malik Monk. Mais c'est ça le problème, tu vois. C'est quand tu regardes le match des Lakers et que t'es heureux de la saison 2. Malik Monk, Austin Reeves, Stanley Johnson. Il y a qui d'autre qui m'a fait kiffer? Wenyen Gabriel. Euh, Quand c'est ces Ah, noms-là c'est que tu vrai que retiens, c'est un peu pareil que les Knicks, hein, c'est pas finalement. bon. Mais oui, oui. C'est vraiment pas bon quand c'est ces noms-là que tu retiens. Donc ça c'est pour on va dire le point positif. T'as aussi Westbrook qui mine de rien, même s'il en a pris plein la gueule toute la saison, c'est le joueur le plus régulier qui joue. Est-ce que c'est lui qui joue le plus de matchs? Je pense. Il a Et fait le même double de matchs si, de Anthony Davis. ouais. Damn. Donc même si ça se passe pas bien, mine de rien je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif en vrai.
En vrai, Russell, le pauvre, quoi. Bah, Saison. moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est pas un point oui, et tu peux pas le mettre dans les points positifs, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je sais pas, il y a un problème. T'as besoin clairement de spacing. Tu vas prendre Russell Westbrook, ok, il sortait d'une belle saison avec Bill. Tu vas offrir 40 millions à Russell Westbrook, tu sais très bien que c'est pas un shooter, tu sais très bien que ça peut pas jouer avec les deux autres. Au final, tu te retrouves en début de saison avec Anthony Davis qui arrose à 3 points, c'est catastrophique. C'est c'est dégueulasse. Et Westbrook, après, Anthony Davis, bon, il est pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? LeBron James, sur chaque possession, il doit porter 8 ou 9 secondes la balle. Bah oui, quand il doit kick, bah, soit il va kick sur Malik Monk, ok, super. Soit il va kick sur Russell Westbrook, et ouais, bon, normalement, il doit pas les prendre, ces shoots-là, mais bah, il les prend parce qu'il a un contrat à 40 millions, et ouais, ça finit comme il a à 3,30%. Ça va encore, c'est pas. Enfin, oui, c'est un peu cata, mais Ça va encore. Ça va, 30% à 3 points, ça va. c'est 1 sur 3, ça va. Oui, Ce que je fais surtout à qu'il en l'entraînement. prend. Il en prend 3 par match, donc tu vois, il en met un sur 3. Parfait. C'est bien ce que je Mais disais. c'est ça, beaucoup de problèmes de blessures, parce que du coup on a dit LeBron énorme, mais LeBron blessé aussi, parce que tu as des phases où tu te dis, ouais attends, il n'y a pas LeBron, mais tu as Westbrook, Anthony Davis, ça peut être incroyable. Ça Mais n'a c'est ce qu'ils pas se sont du dit en tout fait, été c'est exactement incroyable. ce qu'ils se sont dit. Ouais, c'est pas du C'était, tout été c'était, incroyable. c'était dégueulasse, c'était ni fait ni à faire. Ils se sont Et dit Westbrook qui peut jouer avec Bill, alors que les deux ont besoin de la balle pour exister. Ils vont en playoff, c'était sexy et tout. LeBron il s'est dit banco là. Je vais laisser un peu Westbrook avec Anthony Davis. Moi je vais aller me prendre des tacos le mardi. Eh ben non mon pote, et des, ça marche pas. merde, le truc, des tequilas, voilà, des tequilas Des le vendredi. tequilas avec des queues encore. Tequila et des tacos et des tequilas et puis bon finalement ouais c'est catastrophique, catastrophique. Et comme tu l'as dit, heureusement qu'il y avait ouais, il y a quelques joueurs pour remonter un peu tout ça parce que Non mais c'est quelques joueurs, c'est pas des no-name, tu vois, mais c'est des mecs qui ils sont pas censés te quand tu te lèves à 4h du matin pour regarder le match, t'es pas censé te dire "Oh ouais, je suis trop content, il y a Stanley Johnson qui rentre." ouais c'est ça. Putain, Stanley Johnson aussi, c'est vrai, il est parti hein, Stanley Johnson? Je crois, faudrait que je regarde, mais oui, parce que de toute façon, il y a plus personne. Et aussi le gros problème de toute façon, c'est que ben on l'a vu avant le début de la saison dernière, Ils sont tous partis. t'avais une moyenne d'âge de 43 ans entre les Dwight Howard, les Rondo, Trevor Ariza, comment il s'appelle, Wayne Ellington. En vrai, en vrai, tu peux pas être compétitif. Donc forcément, bah ça a floppé et puis c'est parti en cacahuète et puis tu te retrouves en dehors du play-in à virer Frank Vogel à peine le dernier match terminé. Catastrophique. Je vais oublier ça. La Franchement, gestion du cas Vogel. ouais, toute la saison ça a été compliqué, mais en vrai, est-ce que c'est de sa faute? Le pauvre, il a des joueurs blessés, il a des vétérans qui font pas le boulot. Et ok, ouais, son coaching, il a pas été terrible, on est entièrement d'accord Après, là-dessus, c'est un bon coach, mais c'est vrai que quand tu es dans une équipe comme ça, je pense qu'on peut faire le parallèle avec Steve Nash aux Nets. Tu vois, c'est pas, tu laisses la balle à LeBron pendant une dizaine de secondes. Après, bon, est-ce que tu peux lui reprocher au final? Le mec, c'est un dieu vivant. Mais ouais, je sais pas si c'est vraiment réellement la. Bon, je sais que Pierrot va sûrement nous écouter, et qu'il aimait pas trop le coaching de Vogel. Oui, c'est sûr que quand tu regardes entre les systèmes défensifs, parce que c'est plutôt un coach défensif, quand c'est tu vois la ça. défense des Lakers l'année dernière, et Ah ouais, mais voilà les joueurs qui sont dans l'effectif, voilà, comment va, tu va défends avec défendre avec ça? Carmelo Anthony. Tu peux, tu Le peux mec, il pas. a le même popotin que moi. Ouais, non, ils ont tous, comme tu as dit, ils ont tous 80 ans. Ah, c'est Non, grave. ouais, c'est pas évident. Honnêtement, Oui, c'est en grave. attaque, ouais, en attaque, c'était pas très beau non plus. Non, oui, c'est clairement, clairement un échec cuisant. Surtout que, combien on les avait mis l'année dernière? Je pense que tout le monde les avait mis. Je crois, moi, je les Euh, avais mis, je les avais mis top 2 moi, derrière le Utah Jazz. Je me souviens. je saurais pas dire, ça je me souviens pas. Faudrait que je re-regarde aussi haut, T'as le top talent 2, de au moins, pronostiqueur. au moins top 4 facile. Hmm. Parce que tu sais, il y a cette ambivalence aussi où quand tu es fan d'une équipe, tu te dis est-ce que je les vois trop haut ou est-ce que je suis trop dur avec l'équipe? Est-ce que, Mhm. comment tu juges donc c'était assez compliqué, mais saison catastrophique.
Fin de saison encore plus catastrophique, je l'ai dit, avec tu vires le pauvre Frank Vogel comme une merde. On dit les termes, on n'a pas peur. Dis-le, comme une Et, merde euh, pour et t'arrives récupérer. à l'intersaison. Et comme depuis. Ça fait combien de temps que Pelinka il est à la tête de cette équipe? Je sais pas, mais à chaque fois, je te dis, tous les étés, tu te retrouves avec 3 joueurs et tout le reste de l'effectif ça change. C'est ça, la washing Parce machine. que. On dirait qu'il joue à la trade machine, tu sais, il fait des tests comme ça, sur son ordi. Il dit, tiens, si je mets 15 joueurs contre 15 autres, ah, mais ça marche. Allez, c'est bon. Entrée, Pas. bam, Allez, let's go. Bye bye, Stanley Johnson. c'est parti. Donc, Cet animal. donc, pour parler de l'intersaison, parce qu'il y a 1 milliard d'arrivées, 1 milliard de départs, à la draft, tu chopes Max Christie, qui est en, je sais plus, ça doit être un second tour, un truc comme ça, je t'avoue que, voilà, petite bouclette. C'est le gars qui, tu sais, il y a eu les vidéos où, genre, quand tu vois le Ah bas de oui, son Kobe. visage, Kobe, voilà, exactement. Kobe. Comment il s'appelle? Christie? Max Christie, ouais. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, normalement c'est Non, non, normalement je c'est pense lui. pas. Tu dis très rarement des bêtises de toute façon. Voilà. Et du coup, bon bah vous voyez tous les joueurs qu'on a dit sur la saison dernière qui étaient bons et qui ont fait le taf. Tu les laisses tous partir pour voir arriver. Qui est resté? LeBron, AD, Westbrook, malgré les milliards de rumeurs, malgré même ce qu'on voit encore sur les réseaux sociaux, on se dit que bah en fait il jouera pas. Est-ce qu'il sera sur le banc? Est-ce qu'il sera dans le 5? Est-ce que on n'en sait rien? Et les Lakers attendent toujours une offre a priori. Euh, Et Kendrick Nunn, avec un K. Kendrick Nunn avec un K, 2K même, Deux comme, K, comme Kendrick Lamar. comme Voilà. Kendrick Lamar, bien sûr. Le talent en moins. T'as Wennen Mais Gabriel attends, aussi qui est resté. Kendrick Nunn, 2K, mais 3 N. Et oui, je sais pas où on va. Je sais pas où Ah là, on va avec tout ça. j'arrête. Non, mais oui, c'est Du les, coup, c'est les quatre joueurs, c'est les quatre joueurs 5, qui sont 5. Il y a restés. Wennen Gabriel aussi. 5 Ah, joueurs. et Austin Reeves, ah oui, putain, c'est vrai, pardon. Austin Reeves. Ah, il y a quelques joueurs quand même. Oh, on a été médisants. Austin Attends, Reeves, LeBron bien James, sûr. Anthony Davis, Kendrick Nunn, Wenyan Gabriel, Austin Reeves. Et c'est Russ. qui le dernier? Russ, tu l'as dit Russ ou pas? Ah non, je l'ai pas dit, ouais. Voilà. Donc globalement, tu gardes ces joueurs-là. Ce qui concrètement, à part Westbrook, ça va. Et puis tu rajoutes. J'ai la liste, mais je sais pas si elle est peut-être approximative. Lonnie Walker, qui vient des Spurs. Toscano Anderson, deux mecs qui peuvent sortir du banc et honnêtement, ça me plaît. Ouais, Thomas pareil. Bryant, Thomas Bryant, pareil, j'aime bien. Est-ce que ce sera Titu ou pas? Pour l'instant, on a vu que c'était plutôt Damian Jones sur le poste de pivot qui était envisagé. Après, Moi, Thomas j'ai pas... Bryant, Moi, je l'aurais c'est- mis Tichu. Après, bon, c'est vrai que, moi aussi. oui, Thomas Bryant, la défense, c'est pas ça, mais bon, c'est un mec quand même qui offensivement a des skills. Il peut shooter en plus. Ouais, il Moi, peut franchement, je trouve, shooter. ouais, Et puis quand comme t'as chaque année, AD j'ai à l'impression côté, que le recrutement, il est cohérent, quoi. quand t'as AD à côté, en vrai, en défense, Oui, ça voilà, en va, tu plus. vois. En Parce plus. que c'est quand même, il est athlétique, Thomas Bryant, alors c'est pas ouf. Par contre, tu vois, t'as AD à côté de lui. Thomas Bryant, c'est 83 matchs sur les 3 dernières saisons. On aime bien les joueurs blessés chez les Lakers. C'est vrai que, ouais, ça fait. Ouais. Damien Jones, Bon, il a joué, non, quand même? Damian Jones l'année dernière, ouais, je crois que il est backup chez les Kings, si je te dis pas d'énormité. Il fait 56 matchs. Donc, Damian Jones, non, il est pas backup en plus, je te dis des conneries. Ça, et 50. puis après, on va dire là sur les dernières, les dernières Oui, news. oui, les backups, il a fait 15 starts. Ouais, donc il est backup. Backup, ouais. 15 sur 56, ouais, on peut pas le mettre. On peut pas dire qu'il soit titulaire, hein. Et les dernières news, le petit trade avec cette équipe du Jazz, où t'envoies THT, Taylor Horton Tucker, on en a pas trop parlé, mais pareil, saison assez décevante. T'envoies qui d'autre? Du coup, je crois que c'est là où il y a Stanley Johnson qui quitte le navire. Je crois, c'est ça, je crois qu'il est là-bas, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu Pour... récupères Pat Bev, oui! Sourire jusqu'aux oreilles de mon côté, mou horrible de côté de Mathieu. Non, 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 ça va, avec ce qu'il a apporté quand même aux Wolves, si t'aimes les Lakers, tu peux être que content de le voir. Et puis bon,
Dans tous les cas, même si ça fonctionne pas, tu sais qu'il va apporter un petit truc en dehors des terrains, il va te faire rire dans tous les cas. Ça- voilà, C'est un vecteur d'émotion. il va nous faire kiffer, c'est sûr. C'est sûr. Que ce soit pas pour nous arracher les cheveux sur ou en dehors les terrains, va y avoir de l'action, comme tu dis. Mm. Et Donc, est-ce qu'on a oublié quelque chose ou on est bon là sur l'été? Parce qu'avec tous les joueurs. Troy Brown Jr. Ouais, le cas de Dennis Schroeder Ah, aussi. Dennis Schroeder, oh là là, bah oui, évidemment, je disais Parce qu'en son nom fait, depuis tout à l'heure, il mais pensait du coup que Russell Westbrook allait se barrer. Et finalement, tu te retrouves avec combien de meneurs? Enfin, tu te retrouves pas. c'est les Spurs 2.0. Tu vas te retrouver avec Dennis Schroeder qui va peut-être même pas jouer, quoi. Bah, ouais, ça va être. Si, ça va jouer, mais. Oh, et encore, c'est compliqué. Est-ce que ça sort du banc? Et puis Dennis Schroeder, on se souvient, hein, le petit contrat de 80 millions que les Lakers lui Oui, avaient oui, c'est vrai. proposé. Et au final, il dit non. Et là, il revient pour. Je vais te dire ça. Où Deux ou est-ce trois, qu'il non? est? Très peu. Il est même pas. Non, il est même pas sur la liste. Faudrait que je retrouve les contrats. Mais très très peu. Donc voilà, t'as ça en sortie de banc. Tu disais que t'aimais bien ce qui s'était passé cet été, du coup. Ça va? Bah oui, voilà, parce que t'as un peu des joueurs. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, qu'on a pris des joueurs peut-être moins skillés, avec peut-être moins de talent, mais tu sais qu'ils vont un peu plus se la donner que certains, tu vois. Et oui, effectivement, pour une équipe, même si on adore Carmelo Anthony, c'est peut-être mieux d'avoir un joueur comme Lonnie Walker, tu vois, ou Toscano Anderson, ça peut défendre sur deux trois postes, ça peut prendre du shoot, en sortie de banc, ouais, c'est quand même. Et puis même, ce que je veux dire, c'est que même si tu as un blessé, bon, évidemment, hormis LeBron et AD, hein, mais si tu as un blessé, tu peux intégrer quelqu'un, tu peux changer de système. Toscano Anderson, tu peux le mettre 3-4, Lonnie Walker 2-3, Wenyen Gabriel, et voilà, il peut apporter des trucs. Non, c'est vrai que, je, comme chaque année, j'ai l'impression que l'équipe elle est meilleure que l'année d'avant. Et après, quid aussi du coaching, parce que apparemment, on n'en a pas parlé, mais il ne se laisse pas marcher sur les pieds, le Dervin Ham. Darvin Ham, oui, c'est vrai que c'est le premier truc que j'avais sur mes notes dans l'onglet draft et intersaison. Je l'ai pas dit. Nouveau coach, On évidemment, n'en a vu pas que parlé. on a dit que tu dégageais. Qui vient de. Il était chez les Sur le Bucks? banc des Bucks, non? Sur le banc des Bucks, ouais. C'est ça. Assistant. Donc bon choix, mine de rien, quand même. C'était l'un des gars qui était Au pressenti pour. final, oui, parce que quoi qu'on en dise, Vogel était un coach défensif, et là tu récupères, oui, vraiment la mentalité défensive des Bucks. Je sais pas s'il s'occupait des systèmes défensifs ou parce que tu as toujours un assistant. Bon, ça c'est un peu comme au football américain, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je ne sais pas quelle place il avait dans le coaching staff, mais je pense qu'il avait une place importante. Et si Oui. les Lakers lui donnent la tablette et le sifflet lors des entraînements, c'est que c'est pas un peintre. Enfin, j'espère, hein. Bah, grosse pression, mine de rien. Oui, 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 T'es clairement. chez les Lakers, c'est ta première saison en tant que head coach. Waouh! Va falloir Oui, oui. l'assumer. Et honnêtement, je trouve que les sorties, tu vois, les différentes sorties, sur le cas Westbrook qui est assez brumeux, tu vois, il met un peu de mystère, savoir si ça va jouer, si on sait pas trop, machin. Je trouve que pour le moment, ça va. Après, voir ce que ça donnera sur le banc, ça va pas être facile parce que cette équipe, pour parler un peu de l'année prochaine, le but du jeu c'est le titre. Quand tu as AD et LeBron dans ton équipe, tu vises pas autre chose que les finales NBA, je suppose. Ah, ouais, clairement. Clairement. Sinon tu faut changer de sport. Et il y a trop de questions, trop d'interrogations, trop de trucs. T'as dit, il y a une profondeur assez cool avec des joueurs qui, voilà, ils vont laisser les stars briller si elles jouent. Et ils vont faire leur taf de leur côté. Première question, la santé d'Anthony Davis. Si ça, je pense que c'est vraiment, même au-delà de LeBron, c'est le joueur qui, pour moi, a le plus la pression sur cette saison. Oui. Euh, Puisque, bah, faut jouer tous les matchs, ou 70. Et Bah, vu la saison qu'a sorti LeBron et vu son âge vieillissant, bah oui, c'est évident. De toute façon, ça fait quoi depuis qu'il est venu, depuis la bulle, on dit que oui, LeBron, il y a passation, c'est bon, il a laissé le brassard, c'est Anthony Davis, c'est le futur de la franchise. Et c'est ce que tout le monde pense au final. ouais, Et bah ouais, et c'est ce on qui a se bien passe vu pas du on a tout. bien vu l'année dernière la passation, ouais.
Après, quand tu l'entends à l'intersaison dire ouais, rigoler, de dire ça fait 3 mois que j'ai pas touché un ballon, de le voir. Bon, après, c'était rigolo, mais quand j'ai vu, je sais pas si tu l'as vu la petite vidéo où il joue à Touquet, parce que c'est un gros gros joueur de jeux vidéo, et en fait, il joue avec son joueur, et dans le jeu, il se blesse, Anthony Davis, et lui, il est Ah, j'ai mort de pas vu rire, tu ça. vois. J'ai pas vu ça. C'était bien drôle. Mais Ouais, c'est galère. ouais, c'est devenu une question existentielle, les blessures d'Anthony Davis. On est Avant d'accord. de me Donc, coucher, je me dis, est-ce qu'Anthony Davis va jouer plus de 45 matchs? plus de 40 matchs. Plus de Donc, 33 matchs? donc si ça joue toute la saison, il y a un énorme potentiel. Honnêtement, si ça joue toute la saison, que ça clique bien, je peux entrevoir AD, pas, tu sais, parce qu'il y a toujours les questions qu'on se pose sur les trophées à la fin de l'année. Pour moi, c'est fini, Anthony Davis, MVP, tout ça. Mais un petit Deepoy, si ça fait le taf, tu vas avoir besoin d'un AD à 100% et défensivement du monstre qu'on a pu voir défensivement. Parce que cette équipe, elle est bien, mais défensivement, il faut que ça tienne la route. Et c'est Anthony Davis le premier, au-delà de Pat Bev sur le backcourt. C'est la pièce la plus importante de l'équipe défensivement. Et je pense que si la santé, ça tient, pourquoi pas. Ah ben, il lui reste combien d'années de contrat? AD, je vais te dire ça tout de suite. Anthony Davis, c'est ça. Ah non, je te dis des bêtises. 2025, Anthony Davis. 2025. Ah ouais. Et il y a Ça, c'est LeBron qui vrai a quand même. prolongé aussi cet été. Je l'ai pas noté, Putain, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça aussi, gros coup quand même. bah ouais. C'est pas noté là, mais je crois que LeBron il a prolongé si je dis pas de conneries, hein. Oui, oui, il a prolongé, ouais, non, c'est vrai. Il a prolongé. Il y en a qui disaient que c'était un peu cher. Mais non, non, très très Ouais, bon coup là, la prolongation de LeBron. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire de ça? Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. c'est ça. Et autre question, parce que j'ai des milliards de. Le duo Patrick Beverley, Westbrook, est-ce que ça va être sur le 5 majeur? A priori, pas trop. Je vois que ça peut être Kendrick Nunn qui est intégré dans le 5. euh, ou je sais plus ce que c'est là sur les premiers matchs de pré-saison. Ouais, bah, T'as ça a beaucoup Kendrick tourné. Il Nunn. y a des matchs où ils ont même pas. Tu peux même pas prendre ça comme repère parce qu'il y a eu tellement de Oui. changements. Il a vraiment fait beaucoup de tests. Je sais pas, hein. Kendrick Nunn, ça fait un moment que je l'ai pas vu jouer. Ouais, il a joué un Pareil. peu On pendant parle les. des mecs blessés, mais c'est pareil. Il a pas joué de la saison dernière. Après, c'est ça, c'est au niveau du spacing. Pour moi, mettre Westbrook, LeBron James et Anthony Davis, ouais, C'est crado. Ça fonctionne tu pas. peux, tu peux les faire starter, mais vraiment. Mais après, ouais, il faut que ce soit fait. Je sais pas, moi, j'aimais quand même quelques doutes sur leur complémentarité. Sachant qu'ils ont tous les trois, bon, même si les stats de shoot à 3 points de LeBron sont très bonnes, mais bon, tu peux pas le cantonner à. C'est pas ce que à tu. ça. Oui, Ouais, les tu, trois, ils pré- ont tu, besoin de la balle, tu donc préfères avoir. Vas-y, sortir du vas-y, banc. pardon. Pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, sortir du banc, par exemple, Russell Westbrook, et quand même, le faire jouer 25-30 minutes, hein, c'est pas ça, mais vraiment, voilà, peut-être limiter un peu plus le temps de jeu de LeBron et vraiment par phase, tu vas faire un roulement. Donc, je sais pas, mais, Je pense que mais c'est oui, impossible de voir ça, mais comment ce serait le kiff? Tu mets Russell Westbrook en mode sixième homme, avec, on a dit, l'espèce de clic autour de lui, là, les joueurs qui demandent rien et qui tu peux les mettre dans des corners ou. Tu vois? Et en mode, tu lui donnes le ballon et vas-y, éclate-toi pendant que sur les phases où t'es moins là ou quoi, tu fais jouer LeBron et AD. mais j'ai envie de te dire que c'est comme ça qu'il a quasiment toujours joué, c'est comme ça qu'il a toujours brillé. Après, évidemment, LeBron, c'est pas KG. Oui, Anthony Davis. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, Westbrook, tu le mets avec des joueurs où il peut kick out la balle. C'est ce qu'il faisait les dernières années au KC. Et oui, ça a réussi, c'est certain. Et puis bon, moi, pour moi, le faire jouer avec Anthony Davis qui a envie, qui se donne, ouais, rien que ça, c'est déjà monstrueux, tu vois. Mais C'est après, clair, oui, pour le starter, je sais pas, Kendrick Nunn, Pat Beverly. Pat Beverly, bien il va sûr. beaucoup apporter aussi dans le vestiaire. Ouais, Je sais parce pas que ce que mine t'en de penses, rien, t'as toi. zéro. Si, si, je suis d'accord. Honnêtement, je suis d'accord. Mine de rien, t'as zéro continuité. À part les quelques joueurs qu'on a Ouais, voilà, cités, tu aussi, vois. c'est vrai. T'as zéro continuité. Donc, le temps que la saison se lance, machin, il te faut des gars qui sont capables de taper du poing sur la table.
comme Pat Bev et dire bon les gars, c'est bon, le but de l'équipe de l'équipe là, c'est d'aller le plus loin possible. Donc on se donne et on arrête les conneries si ça commence mal, tu vois. Mais en vrai, si LeBron et Anthony Davis sont en forme toute l'année, bah déjà c'est playoff assuré. Pour moi, top 6, même si j'ai du mal à avoir cette équipe top 6 avec parce qu'on parle de la conférence Est, tu sais, c'est galère de classer machin bidule. La conférence Ouest, mine de rien, c'est pareil. Et il y a beaucoup d'équipes qui se sont améliorées, des équipes qui reviennent, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'équipes décevantes. T'as les Pels, alors les Pels sont pas décevants, mais les Pels se sont améliorés, les Clippers qui reviennent, les Kings, les Blazers, tu vois. Ça va Tu les mets batailler tout derrière ça. les Kings? Non, bah, en fait, c'est une histoire de blessure avec cette foutue équipe des Lakers. Parce que Ouais, c'est une si, histoire de blessure, une histoire d'osmose. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est sûr que là, ça dépend si tu regardes sur le papier, mais oui, après, t'as très bien résumé. T'as un nouveau coach, à part trois joueurs, bon, même si Austin Reeves, je l'adore et que voilà, il apporte une certaine continuité, mais les autres, ils ont jamais joué ensemble. Donc, oui, t'as pas beaucoup de temps pour pouvoir créer une osmose, pour pouvoir mettre en place des systèmes, non, même si avec LeBron. Bon, ouais, il y a du bon et du moins bon. Oui, la prolongation de LeBron, c'est clairement un point positif. Le retour d'Anthony Davis. Quid de Westbrook. On sait même, lui-même, il sait même pas s'il va rester ou pas. Il a encore supprimé de sa bio que c'était un joueur des Lakers. Il a supprimé sur Instagram toutes ses photos. Enfin, c'est un peu le même problème qu'au Nets, quoi. Mais des milliards de questions, j'avoue. des milliards de questions, ouais, c'est les Lakers, hein. Mais oui, voilà, après, c'est sûr que là, tu regardes dans l'état l'équipe, tu regardes ce que tu peux mettre autour de ces trois joueurs, tu envisages un peu comment ça peut jouer. Oui, c'est sûr que c'est playoff. Mais bon, Mais toi, tu les verrais playoff en passant par le play-in ou... faudrait que je réfléchisse. Mais oui, déjà, t'as dit les équipes. Moi, après, j'ai mis de gros doutes quand même sur les Suns, qui sont un peu dans la Oui, tourmente. ouais, pas facile. Mais oui, tu as cité les Clippers, Pelicans, je mets au-dessus aussi. Les Dallas, Grizzlies, les Warriors, Grizzlies, les Dallas, Warriors, les Nuggets. Euh, Nuggets. ah, c'est chaud, le top 6, il va C'est être, ventre mou, hein. ça va se battre. Ouais, ouais, c'est ça. Franchement, s'ils arrachent le top 6, je suis heureux. Parce que il faut qu'il y ait un peu de load management sur. Enfin, on dit ça tous les ans, mais tu sais, sur LeBron, quoi, tu vois. Le mec, il prend quoi, là, 37 ans? 38 ans? Je suis paumé. 38, non? Il est né quand, en fin Il va faire d'année? 38, je crois qu'il a un an de plus que moi. Je vais te dire ça de suite. Il a sur 37 et il va faire 38, ouais, dans pas longtemps. Ouais, puisque il est du 30 décembre 1984. Donc, Impressionnant quand même. donc voilà, c'est ça. Ça va être une belle épopée à suivre. T'as Le un dernier record point, comme d'hab? de cage en Le ligne de mire. record, grave, exactement, c'est vrai. Je n'ai pas noté le nombre de points qu'il avait là. C'est quoi J'ai exactement? pas Faut qu'il noté, mais je tourne. pense que je vais regarder ça. Oh oui, oh bah là, soyez devant Face à votre une poste de belle, belle télévision. défaite face aux Kings. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient prédit, tu sais, qui avaient dit alors ça se passera cette semaine-là, il y a Ah telle ouais, équipe, non. telle équipe, telle équipe. Donc ça va être cool. Ouais, franchement, même au-delà oui, on a envie de voir les Lakers briller, mais genre profiter de LeBron encore, même s'il est là peut-être pour 3 4 ans encore, on n'en sait rien au final. Faut profiter de ces moments-là quand même. Ouais, ouais, non, c'est vrai que je pense qu'on l'a assez critiqué pour pouvoir se rendre compte à quel point c'est un joueur immense et que nous sommes heureux de le voir évoluer. On est d'accord. Bon, on a fait le tour. T'as un dernier truc à dire sur les Lakers ou il y a, il y a plus du holding dans les. Je suis payé Il par n'y a les plus du Lakers. holding, je suis un peu déçu. Ouais, peut-être un dernier mot. Juste se souvenir que le record de Steph Curry, c'était sur la gueule de Fournier. Mais Ah oui, c'est vrai, face ah ouais, aux, face aux c'était Knicks, vrai, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Sachez que je ne mens pas, monsieur. C'est vrai. T'as bien Mais raison. non, non, sur les Lakers, ouais, pas. Tu les vois combien de temps? Ouais, tu m'as dit à peu près, Je t'ai dit, hein. ouais, je serais content si c'est dans le top 6. Ça dépend si tu parles avec la tête ou avec le cœur. Exact. Je serais content Hmm. si c'est dans le top 6. C'est possible, franchement, c'est possible.
mais je les vois plus passer par le play-in. Et à partir du moment où tu es en play-off, bah on l'a dit, genre face aux Suns, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, mais il y avait les blessures, machin et tout, tu vois. Mais quand ils ont fini quoi, 7ème et les Suns 2ème, au début, tu mènes 2-1 et il y a des questions, l'épaule de Paul, tu vois, tout ça, c'est. Hmm. Donc, Après, ouais, voilà, ça équipe aussi, c'est dont important il faut se de le méfier. souligner. Les Lakers, c'est peut-être pas une équipe de saison régulière parce que t'as beaucoup de paramètres, t'as beaucoup de matchs. Mais c'est toujours pareil. Si t'arrives premier et que tu sais que premier match, tu vas devoir te coltiner les Lakers, S'ils sont en tu forme, ça envisages fait pas chier. pareil que si c'est des Pelicans ou si c'est des Kings ou tu vois. Donc, On est entièrement d'accord là-dessus. Bon, merci Mathieu. Merci merci à toi. pour avoir fait cette preview avec moi. C'est toujours un régal de t'avoir, franchement. Cette expérience, ce fanboy des gros marchés. Mais c'est moi qui te remercie. Regarde, grâce à toi, j'ai même plus mal à la gorge. Et Je vais voilà, passer un sublime samedi. on est bien. Et, Du coup, on vous remercie d'avoir écouté cette preview. Je vous dis d'aller vous abonner. Je vous ordonne d'aller vous abonner à la page de Matt qui fait des petites interviews des playgrounds du monde. Voilà, et là, il est passion carton. organisé comme un. C'est un. Il est chaud à la braise. Donc Et voilà, je abonnez-vous vous aussi à souhaite. Playground et donnez des cafés, donnez de Bien l'argent sûr, à ce type. évidemment, évidemment, bien sûr, pour que je sois richissime. C'est le plus Pour qu'il important. soit très riche, pour qu'il achète une voiture hybride, un nouveau micro, un nouveau ordinateur et des montres Seiko. Putain, payez un peu, vous êtes des rats. Vous écoutez, vous payez jamais. Il est fou. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne Bonne journée à après-midi, tous. ou un bon après-midi, attention Mathieu, et une bonne soirée. Ouais, effectivement. Ouais. Et on fait des bisous. Salut, merci. Et à demain pour la prochaine preview. À demain. Sans moi, peut-être. Je sais pas.